Bienvenue à tous. L'économie communautaire est sans doute un thème qui vous parle à tous et toutes. Les Africains ne se cachent plus, ils produisent pour eux, ils consomment entre eux. Pour parler de cela, nous recevons Clara Savadogo, depuis le Burkina Faso, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. C'est une entrepreneuse dans l'habitat solidaire et durable, n'est-ce pas Clara? Oui, tout à fait. Merci pour cette opportunité. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Clara, à la fin de vos études, vous rentrez au Burkina Faso et avec un associé, vous créez Archibati Consult. Alors, déjà pendant mes années de formation en architecture, j'ai tout de suite compris que le développement en fait de l'Afrique et particulièrement de la construction passe par un retour aux sources, un retour à l'architecture vernaculaire. D'accord. Donc déjà, j'étais déjà portée par cette motivation de revenir au Burkina et de porter une pierre d'une façon ou d'une autre dans l'édification de la ville, dans l'édification de mon pays. D'accord. Mais quand vous dites, je vous prends au mot, vous avez dit quelque chose qui est très important, qui est l'architecture vernaculaire. Là, on parle bien d'une architecture ancestrale. Tout à fait. L'architecture vernaculaire, en fait, se base certainement sur ses choix constructifs traditionnels. C'est-à-dire que nos parents, en fait, n'avaient pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui. Donc, du coup, ils se sont développés sur la base de ce qu'ils avaient de disponible. Et il y a un peu ce côté qui est inné en soi parce que ils n'ont pas fait d'études d'ingénierie, ils n'ont pas fait d'études d'architecture, mais sur la base de ce qu'ils avaient auprès d'eux, ils ont mis en place des systèmes constructifs qui fonctionnaient et qui fonctionnent toujours. Et aujourd'hui, en fait, c'est dommage de les balayer en fait, pour repartir sur des choix importés d'ailleurs. Dans l'Afrique ancienne, les techniques de construction sont exclusivement la voûte nubienne ou il y a d'autres... Ah non, la voûte nubienne est une technique comme une autre. La voûte nubienne a été importée du sud de l'Égypte, la Nubie, donc d'où le nom nubienne. Et en fait, ça a été d'abord à la base exploité par Hassan Fati, qui était un architecte, voilà, mais dans un endroit sahélien. Et l'idée, c'était d'apporter à travers un système constructif adapté, de répondre en fait à un enjeu d'habitation rapide, durable, écologique. Donc c'est dans ce cadre que la voûte nubienne a été valorisée, promue, etc. L'idée vraiment de la voûte nubienne, c'est d'utiliser la terre essentiellement. On a quand même cette matière première qui est très abondante et qui permet en fait en elle seule, avec uniquement de la terre, de construire un système de fondation, un système de mur, un système de toiture, avec uniquement de la terre. Maintenant, effectivement, nous, on essaie de voir comment en fait l'adapter à l'ère du temps, comment la faire évoluer. Votre approche, c'est moderniser des techniques qui existaient, que nos ancêtres ont utilisées pendant des siècles et des millénaires. Très bien. Et parmi ces systèmes, on a vraiment un large panel de choix. Et surtout, l'avantage vraiment, c'est que quand on se greffe à ça, on voit en fait beaucoup de directions possibles. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'architectes à l'état actuel en Afrique qui se tournent vers ces questions-là, dans l'utilisation de biodisponibles, dans la réflexion sur le retour un peu à la culture constructive, au système de construction communautaire en groupe, le système de comment voir le développement en fait de la chaîne de production à la chaîne de transformation, de valorisation, etc. Et qui rentre vraiment dans le développement même de nos territoires africains. Du coup, on en vient au thème de notre rencontre. Est-ce que vous pensez que l'économie communautaire aujourd'hui, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une véritable prise de conscience? Alors, pour moi, c'est une véritable prise de conscience. Et puis, vraiment, c'est aussi une vogue parce qu'on commence à s'accepter soi-même tel qu'on est. Voilà, on commence à dire
ben, on a des choses très intéressantes ici à le voir et à prendre conscience surtout. Ce qui fait que, voilà, c'est vrai on a longtemps importé dans tout ce qu'on faisait, on importait les cheveux des femmes, Oui, tout ce qu'on faisait, voilà, mais actuellement, il y a une révolution à ce niveau-là. Et même dans le domaine de la construction, cette oui. révolution est très visible également. Honnêtement, pour ma part, cette économie communautaire est un axe vraiment à promouvoir dans le développement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se fermer entièrement aux principes constructifs qui viennent d'ailleurs de l'Occident, parce que ce n'est que comme ça qu'on avance. Sinon, moi, je ne serais pas allée, je n'aurais pas tiré quelque chose Oui, de certainement. mes recherches et tout en Occident. En Occident. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut réussir la transition écologique dont le monde entier peine à réaliser aujourd'hui? En tout cas, avec cette approche dans l'architecture durable, l'utilisation vraiment de la terre, Oui. on a réglé beaucoup de questions. On a réglé beaucoup de questions. Et Comment? pour moi, ce serait déjà un très grand pas. Ben, écoutez, en fait, déjà, le fait d'utiliser la terre, ce qui est un matériau naturel, qui est un matériau qui ne s'épuise pas, Oui. qui ne dégage pas de gaz carbonique pour, d'une façon ou d'une autre, porter préjudice à la couche d'ozone. Là, on a déjà un point qui est gagné. Là, avec l'utilisation de la terre, on arrive en fait à amoindrir le ressenti de la chaleur. Donc, on a un confort thermique qui est plus agréable. Oui. On utilise des matériaux qui ne dégagent pas du gaz carbonique. Oui. En même temps, on règle aussi les questions qui sont liées au chômage, hein, parce que la main-d'œuvre est locale. Oui. On a une population africaine qui est très jeune. Oui. Et du coup, ça nous permet, voilà, d'une façon ou d'une autre, de former ces jeunes et de les mettre en fait dans cette chaîne de transformation. En fait, finalement, on règle plusieurs questions à la fois. Je ne peux pas finir de citer ces exemples-là. Oui. Et en même temps, on se crée une culture, une identité qui ne peut que nous propulser. Avez-vous une fierté en termes de réalisation que vous aimeriez nous partager? On est en chantier. Oui. Ce qui, moi, me touche de façon particulière, c'est le fait que ça se fait à Kaya, donc dans la région du centre-nord, où il y a beaucoup de déplacés. D'accord. Vous voyez, avec les attaques terroristes, Kaya est devenue une zone de réfugiés. Oui. Et en fait, ces déplacés-là, pour la plupart, n'ont plus de revenus, ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Et ce chantier, le fait que ce chantier se soit fait, c'est un travail qui se présente à eux et un apprentissage. Ça veut dire qu'ils ont un revenu, ils apprennent et en plus, le fait d'être dans un groupe de personnes, ça leur permet psychologiquement aussi d'avoir un plus. D'accord. Parce que vous voyez, moi, c'est peut-être plus cet aspect-là qui va venir appuyer. Via votre technique, la méthode que vous utilisez, tout de suite, il y a de la réinsertion qui se crée. On n'a pas besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, en interne même. Vous solutionnez pas mal de problèmes déjà. Oui, tout à fait, parce que c'est des jeunes qui apprennent et le fait que, voilà, ils se rendent... En fait, en général, sur les chantiers, il n'y a pas de machine. Tout est fait à la main. Donc, c'est ça l'avantage. Ça fait que c'est ouvert à la main d'œuvre, en fait. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de machine. Donc, ça, c'est le fait que c'est la construction en terre. Oui. Parce que ça aurait été autre chose, on allait utiliser des crues, etc. Mais là, le choix constructif, effectivement, ouvre beaucoup de possibilités et le fait de voir ces jeunes-là qui trouvent en fait un espoir, ça fait chaud au cœur. D'accord. Donc, en quelque sorte, en Afrique, l'aide ne peut passer que par les Africains eux-mêmes parce qu'ils savent mieux leur réalité, en quelque sorte. Exactement, exactement. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose que vous avez envie de dire pour les téléspectateurs? Alors, c'est de remercier déjà, de vous remercier vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. De dire également que nous sommes très heureux, en fait, d'apporter quelque chose à la construction, à l'architecture, en passant
par ce qui est disponible, par ce qui est local, que ce soit les matériaux de construction, que ce soit les ouvriers, la main-d'œuvre, que ce soit le style, que ce soit le fait de s'intégrer même à la nature que nous avons. Donc ça, c'est un point très positif. Et le fait de voir de nombreux confrères également se tourner et se pencher sur cette question, ça ne peut que nous donner en fait beaucoup d'espoir et beaucoup de motivation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remercions. Merci en tout cas. La semaine prochaine, pour le même thème, un autre invité. Je vous remercie et bonne suite de programme sur Business 24 Africa. À bientôt. Merci.